Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter Lexica.art qui est une alternative à Midjourney ou DALL-E 2 ou Bing Create et qui permet en fait d'aller même un petit peu plus loin parce que dans un premier temps tu as le format moteur de recherche d'images en fait généré avec l'intelligence artificielle. Ensuite tu peux aller chercher le prompt et le copier directement, même regarder un peu dans l'éditeur euh, comment euh, comment, euh, comment il a été fait, donc ça c'est super. Mais tu as aussi justement l'option Generate directement. Donc Lexica fonctionne avec le moteur de open source de Stable Diffusion et il a été du coup amélioré, fine-tuné par les équipes de Lexica. Donc, si je devais décrire Lexica, c'est à la fois du coup un moteur de recherche d'images généré par l'IA et aussi une application de génération d'images comme DALL-E 2, Midjourney ou Stable Diffusion. C'est utile, donc comme je l'ai dit, pour générer des images, pour vos posts LinkedIn par exemple, vos présentations au travail, mais aussi, comme je l'ai dit, avoir des prompts pour vous inspirer et faire de belles illustrations. Vous pouvez aussi télécharger les images ici. Donc voilà, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Donc je vais juste vous montrer, en fait, par exemple, je vais mettre chat, comment ça marche. Hop. Donc là, vous avez plein de photos de chats, donc c'est super déjà. Donc là, si vous voulez, vous pouvez les télécharger et les utiliser, c'est ok, donc c'est super. Mais aussi, vous pouvez, comme je l'ai dit, générer. Donc tiens, par exemple, ce que je peux faire, comment ça peut se transformer la génération d'images. Je vais trouver un chat, tiens celui-là il est quand même mignon. Donc je vais regarder Open in Editor, donc là il est ok. Ok, donc là par exemple, soit je peux le régénérer moi-même, soit je peux le générer ici. Donc voilà, tiens, hop. Donc là on peut choisir les modèles, on peut choisir aussi la taille qu'on veut. Par exemple, si je le pour LinkedIn 1024 pour 1024. Voilà, et on peut choisir le modèle. Tiens, je vais essayer de Generate. Sachez que vous pouvez, là il y aura marqué Get Started pour vous, et puis donc juste connectez-vous avec votre adresse mail, et puis ça vous envoie un email, et puis vous pouvez créer votre compte, c'est assez simple. Mais voilà, maintenant j'ai des petits chatons qui sont vachement cool, franchement c'est cool. Je sais pas ce que ça veut dire Outpaint, donc je vais tester devant vous maintenant. Et puis après je vous donnerai rapidement mon avis sur cet outil que je trouve franchement vraiment vraiment bien. Ah oui d'accord, donc c'est un peu comme si je devais faire des variations. En tout cas, super. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Là, on peut liker. Vous pouvez retrouver en fait tout ce que vous avez liké, votre historique avec tout ce que vous avez généré. Ensuite, il y a une version payante si vous voulez avoir des générations, si vous voulez générer bien plus de choses, vous pouvez, mais vous avez déjà 100 générations gratuites, donc ce qui est vraiment cool par rapport à Midjourney qui est payant. DALL-E 2, je crois qu'on est à 30 maintenant. Peux me tromper, mais je sais qu'on est à moins. Donc c'est super. Donc, mon avis là-dessus, c'est que je trouve que Lexica est très agréable parce qu'on trouve sur la première page plein d'images inspirantes. On peut se balader sur le site, choisir le prompt d'une image qui nous plaît et puis le régénérer comme je viens de le faire. Et ça, pour ça, je trouve que c'est bien mieux présenté que Midjourney et DALL-E 2. Midjourney qui est un peu fouillis sur Discord, puis DALL-E 2 où il y a des petites inspirations, mais c'est pas aussi ergonomique et simple à faire, je trouve. Euh, donc, pour les dessins, l'art digital, comme vous le voyez, franchement, Lexica a l'air de faire des résultats qui sont franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez excellent, je trouve ça vraiment vraiment stylé. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu spécialisés en animé, mais je sais pas si vous remarquez, on voit pas trop de photos réalistes. Vous regardez ça, on voit quand même que ça l'est pas vraiment réaliste quoi. Ou là ici, même s'ils disent hyper réaliste, je trouve qu'on n'est pas sur un truc vraiment aussi bien que Midjourney. Euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Lexica m'a l'air un peu faible pour représenter des images réalistes, contrairement à Midjourney. Mais si je devais maintenant aujourd'hui donner mon top 3 des générateurs d'images, en ayant découvert Lexica, je dirais que c'est Midjourney qui reste number one.
Lexica en 2, que je viens de découvrir et que je trouve assez fabuleux. Et puis enfin DALL-E 2 et Bing Create, qui sont aussi quand même des, voilà, il faut le dire, c'est quand même des bons outils, mais que je trouve, après avoir découvert Lexica, un peu moins bon. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo de présentation d'applications d'intelligence artificielle. Si vous avez apprécié, ben, laissez-moi un petit commentaire. D'ailleurs, dites-moi comment vous l'utilisez aussi Lexica. Mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous si vous voulez aussi davantage de vidéos comme ça, et puis si vous voulez être au courant des nouveaux tutos, avis que je fais comme ça. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Allez, bye bye.